Nous allons maintenant passer à la réalisation du chiffre, donc en plaque de verre orange. Donc j'ai d'abord dessiné, reproduit le chiffre en question sur notre plaque Etherboard recouverte de colle à carrelage. Donc soit on peut le faire à main levée, soit le décalquer si on a trouvé une police qui était sympa. Par exemple, moi j'ai trouvé cette police, elle me plaisait bien. Donc je l'ai décalqué avec du papier carbone. Donc on utilise la partie la plus noire. La partie la plus noire, c'est celle qui doit être en contact avec le support. On met son dessin par-dessus avec un crayon à papier, on décalque tout simplement. Et si le trait est trop fin, après on peut repasser par-dessus avec le crayon à papier. Donc pour découper les plaques de verre, alors j'ai une astuce. Je me décalque les motifs. Vous voyez là, j'ai redécalqué le 14 et je l'ai découpé en plusieurs zones. Il y a en 10 zones qui vont me permettre d'avoir des morceaux corrects et propres, sans cassure. Donc, vous voyez le 1, je l'ai divisé en 3. Vous voyez le dessin. Et le 4, par exemple, pour faire cette courbure là, avec le verre, dans une plaque de verre, on peut pas faire cette courbure là. La pince elle passe pas, c'est pas possible de réaliser ça. Je suis obligée de le couper en 2 morceaux et après un long morceau suivant. Donc en fait, moi ma technique, je prends un ciseau, je découpe chaque morceau. Donc là par exemple le numéro 1, je vais bien le découper et après je le reporte sur ma plaque. Ah voilà, je viens de dessiner donc mon premier morceau, le morceau du 1. Maintenant je vais le découper. Donc la première chose que je vais faire, c'est le découper le long pour gaspiller le moins de matière possible. Je le découpe le long du trait et je vais jusqu'au bout, de part en part. Quand on découpe une plaque de verre, il faut toujours faire le trait de coupe avec le diamant de part en part. Et ensuite, avec la pince séparatrice, donc celle-ci, là, il faut que je repère. Là, vous voyez, il y a un petit trait. Ce trait doit se trouver exactement sur le trait de coupe que vous venez de faire. Donc, je positionne à l'endroit du trait de coupe et j'appuie un coup sec. Voilà. Et là, mes 2 pièces se séparent. Donc, j'ai déjà raccourci ma pièce. Et maintenant, je vais faire la courbure. Donc, je suis avec la roulette de mon diamant. Je suis la courbure. Voilà. Et donc là, avec cette pince, c'est une Silberschmidt, je peux tourner le patin pour les courbes en fait. C'est plus simple de découper une courbe en le mettant comme ça à la verticale. Et je me place au milieu de la courbe. Et je me place au milieu avec toujours le trait qui doit être sur le trait de coupe. La petite marque sur le trait de coupe et j'appuie d'un coup sec. Voilà. Ensuite, je viens finir l'arrondi. Alors là, je peux le faire à la pince, mais je peux faciliter aussi le passage de la pince en faisant un petit trait au diamant. Voilà. Et là, je le fais à la pince. Donc, je positionne mes roues sur la marque de feutre et je rogne petit à petit, doucement. Voilà. Et je continue. Il me reste un trait et c'est terminé pour cette partie. Donc je passe le diamant. Alors de temps en temps, j'oublie pas de nettoyer mon diamant dans un liquide. Alors ça peut être un liquide de coupe qui facilite la coupe ou alors du pétrole désaromatisé.
Et là pareil, comme c'est pas trop courbe, comme c'est pas trop courbé, je peux revenir à la normale. Voilà. Et ensuite, là, il reste un petit bout, par exemple. Voilà. Il me reste un petit bout, une petite pointe. Je vais la couper avec la pince. Voilà. Alors après, vous pouvez, si vous voulez avoir des bords bien nets, vous pouvez les limer avec une pierre exprès pour limer le verre. Donc on continue comme ça, on reprend son papier. Et on va passer à la deuxième partie, donc on la découpe. Voilà, j'ai reproduit la deuxième partie sur un autre morceau de verre orange que j'avais. Voilà, ma deuxième partie du 1 est découpée. Je peux la positionner, donc j'ai pas encore de colle, hein. Je regarde juste ce que ça donne. Donc là, comme il y a du joint, du coup ça me décale un petit peu par rapport à mon dessin original. Donc là, par exemple, je vois que je vais devoir, si je veux que les morceaux s'assemblent correctement, tailler un petit peu en bas. Donc je fais ça tout de suite. Et voilà, mon dernier bout est coupé. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. Donc je vais pouvoir passer au 4. Ça me convient. Voilà, là j'en suis au dernier morceau. C'est la petite boucle du 4. J'avais décidé de le faire en 2 parties. Mais finalement, j'ai essayé de le faire en une seule partie. Donc on va voir, hein, j'aime le challenge. Il reste juste voilà, cet arrondi là, ici, là, à enlever. Alors normalement sur le dessin il était beaucoup plus courbé, donc mais là je l'ai fait un petit peu moins courbé. Donc je vais essayer avec la pince. Quand je veux faire enlever des courbes, en fait, je l'incline. Au lieu de la mettre droite comme ça va me couper quelque chose de droit. En fait, j'incline la roue comme ça. Allez, challenge, c'est parti. Après, ça va être du petit grignotage. Voilà, là, mais j'ai réussi. Challenge réussi. Allez, on va le positionner. Et voilà. Mon 14 taillé. Maintenant, il ne reste plus qu'à le coller. Alors là, j'ai fait ma colle à carrelage pour donc toujours colle extérieure. Mais je l'ai fait un peu plus liquide parce que comme c'est pour coller des pièces qui sont plates, il n'y a pas d'aspérité et que en plus ça va être des pièces qui vont être prises dans de la mosaïque autour et du joint, donc elles vont vraiment pas bouger. J'ai fait quelque chose d'un peu plus liquide pour avoir plus de facilité pour en coller. Voilà, je prends un premier morceau, voilà, j'en dépose. Je mets et j'appuie. Alors, si vous en mettez trop, ça va déborder un petit peu. Donc là, à ce moment-là, avec un cure-dent, on le ramasse. Pour pas que ça fasse de bourrelet autour. Parce qu'après, ça va nous gêner quand ça séchera pour mettre la mosaïque autour. Voilà, là c'est bon. Et je continue.
Voilà, mon 14 est maintenant collé. Donc on laisse sécher et on pense avant de continuer ou de jointer le reste, à nettoyer. En fait, il faut enlever avec un chiffon et de l'eau ou du vinaigre. On enlève le feutre, sinon ça va tacher le grès et le joint si on le laisse. Voilà. Alors, petite astuce, étant donné qu'il me reste de la colle à carrelage et que je n'aime pas le gaspillage, je vais coller mon lézard maintenant. Mais pour pas que la colle blanche tache accidentellement mon lézard, qui est marron, je vais teinter avec du pigment marron. Je vais teinter ma colle à carrelage. Regardez, une belle couleur. Et voilà, et maintenant je le colle. Et voilà, le lézard est maintenant collé avec le 14. Il ne reste plus qu'à faire le fond de notre plaque.